Ce soir, c'est le week-end, alors autant raccourcir tout ce qui va se dérouler durant cette dernière journée de boulot de la semaine. Nous sommes le vendredi 17 janvier 2014. C'est le vendredi des cadeaux puisque c'est le Fresh News du week-end. C'est parti! This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. 5% de la population mondiale est affectée par le diabète. Cette maladie est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. Elle oblige les personnes qui en souffrent à surveiller en permanence le niveau de sucre dans le corps, avec des prises de sang plusieurs fois par jour. C'est à la fois douloureux et fatigant. Un acteur que l'on n'aurait jamais imaginé dans ce secteur ambitionne pourtant de fournir un nouveau moyen de contrôle du niveau de diabète. Pour les malades, il s'agit de Google. Au sein du laboratoire de recherche Google X, 2 ingénieurs viennent de mettre au point une lentille de contact intelligente qui surveille le niveau de glucose dans les larmes à une fréquence de 1 fois par seconde. Cela permet ainsi de savoir quand le niveau de sucre dans le sang du malade est anormal et de l'avertir au moyen d'une minuscule LED de couleur affichée devant son œil. Ce projet est soutenu par de nombreux partenaires dont la Fédération internationale de lutte contre le diabète qui est très pessimiste face au développement de la maladie dans nos sociétés modernes. Le projet de Google X arrive donc à point nommé. Très beau projet, et oui, Google ce n'est pas seulement la multinationale diabolique que l'on nous dépeint presque tous les jours. Si vous êtes du genre à avoir du mal à gérer efficacement vos emails, vous auriez peut-être besoin de jeter un œil à un nouveau logiciel qui vient de sortir pour Mac et iOS, MailPilot. Ce client email a la particularité de transformer votre boîte de réception en to-do list et de gérer ainsi chaque email comme une tâche. Ainsi, à chaque message qui arrive dans votre boîte de réception, vous devez décider quoi faire de lui, le considérer comme traité si cet email ne demande aucune action de votre part, et dans le cas inverse, y répondre immédiatement ou le reprogrammer afin qu'il vous soit représenté à une autre heure plus propice. MailPilot ne vous laissera jamais de répit, chaque email doit être vraiment traité dès son arrivée, mais cela fait de lui un assistant redoutablement efficace pour ne plus vous noyer sous les emails qui vous envahissent. Le logiciel coûte 9 € tout de même, c'est sans doute le prix de la tranquillité et il est disponible pour Mac, iPhone et iPad. Dans la famille des projets incroyables de Google, en voici un qui nous vient de l'équipe Big Picture spécialisée dans la mise en tableau interactif des données, autrement dit le Big Data. Et Big Picture nous présente aujourd'hui Music Timeline qui va vous ouvrir les yeux sur un aspect de la vie qui nous entoure, l'évolution des courants musicaux à travers les époques. Et dans ce projet, Google a analysé 64 années d'histoire de la musique dans une fresque interactive qui nous présente la popularité de tous les courants musicaux et leurs variantes depuis 1950. Pour chaque genre et chaque période, Google propose ensuite un zoom sur les albums les plus représentatifs, et pour analyser les albums les plus populaires, Google s'est appuyé sur des millions de librairies d'utilisateurs de Google Play et vous propose ainsi des liens vers ces albums sur sa boutique en ligne. C'est malin. On peut ainsi s'apercevoir que la popularité du jazz a fortement diminué dans les années 60 pour devenir un courant minoritaire depuis cette période, ou que le rock et la pop restent les courants les plus populaires depuis les années 60. On voit également qu'aujourd'hui le marché se partage à peu près à part égale entre rock, pop, électro et hip-hop. La question du jour nous vient de Anthony H. On ne dit pas son nom et vous allez sans doute comprendre pourquoi. Anthony nous demande s'il existe une extension Chrome permettant de chatter de manière discrète. Alors Anthony, tout d'abord, merci de ta question et de ta fidélité. Alors j'essaye d'interpréter ta question. Si tu ne souhaites pas laisser de traces derrière toi, pas besoin d'utiliser une extension. Tu peux passer en mode navigation privée sur Chrome qui te permet d'ouvrir une fenêtre où rien ne sera enregistré ni dans les cookies ni dans l'historique. En revanche, si tu cherches un moyen de chatter sur Facebook sans avoir l'air d'être sur Facebook, sache qu'il y a une autre solution très simple, utiliser un logiciel de messagerie instantanée compatible avec Facebook Messenger comme Trillian, AIM, Pidgin ou Miranda. Ils sont tous légers, gratuits et discrets. On espère avoir pu t'aider, mais attention, j'espère que ce n'est pas pour aller chatter pendant les cours. Si c'est le cas, j'appelle ton prof immédiatement. C'est vendredi et c'est donc le jour des cadeaux dans Fresh News. Aujourd'hui, on vous fait gagner un superbe t-shirt eDJing pour hommes ou pour femmes. Vous le savez, eDJing, c'est cette super appli pour jouer au DJ sur iPhone, iPad, Android et Windows 8. Pour gagner le t-shirt, il faut retweeter le message que je vais poster à exactement midi sur mon compte Twitter et vous aurez tout le week-end pour le faire. On effectuera un tirage au sort lundi matin. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve donc lundi. Je vous souhaite un excellent week-end. Salut à tous et à très bientôt.